Salut les amis! Aujourd'hui on va faire un fraisier. Vous allez voir, c'est pas dur à faire. Voilà, c'est assez simple. Donc déjà pour faire le fraisier, il nous faut une génoise. Donc vous pouvez regarder la recette que j'ai déjà faite pour la génoise. Elle doit être par là ou par là. Voilà, regardez. La génoise que j'avais faite, si mes souvenirs sont bons, ça devait être pour un disque de 18 ou 20 cm. Là, ce sera pour un disque de 16. Je mettrai donc la liste des ingrédients sur la recette du fraisier. Donc voilà, allez, j'arrête de parler. On va faire chauffer le lait. Alors, donc là, j'ai mis le lait à chauffer. Là, c'est mon sirop que j'ai commencé. Donc, c'est tout simplement de l'eau et du sucre. Donc, je vais le faire chauffer en même temps que le lait. Voilà, et celui-là. Alors pour le sirop, on peut très bien le faire au micro-ondes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin que ce soit chaud, hein, il n'y a pas besoin que ce soit froid. Voilà, on s'en fiche un petit peu pour le trempage du biscuit. Le seul truc, c'est que il faut le fondre un petit peu pour que le sucre puisse mélanger à l'eau pour faire le sirop. Mais voilà, vous pouvez le faire au micro-ondes, ça marche très bien aussi. Bon, là comme j'ai les feux, je dis autant en profiter. Donc en attendant que le lait chauffe, hop, j'ai mes jaunes d'œufs qui sont là. Mon œuf entier, pardon. Mon œuf entier. Je mets le sucre avec. Et là, on remue. Alors, toujours bien remuer l'œuf et le sucre pour éviter que le sucre cuise les œufs. Voilà, je rajoute la poudre à lever. Alors moi, j'ai pas de poudre à lever, je mets de la fécule de maïs, tout simplement. Voilà, on regarde en même temps le sucre. Voilà, il a fondu le sucre, on va l'éteindre. Bah tiens, et hop, et le lait, il bout. Magnifique! Voilà, là on met le lait tout doucement. Alors pour éviter que ça se balade comme ça, en général on met un chiffon en dessous. Voilà, on remet hop, ça à chauffer, notre petite crème pâtissière. Alors, je rajoute quelques gouttes de vanille, parce que normalement dans la poudre à lever, il y a un peu de vanille. Donc, hop, allez, c'est histoire de donner un petit goût en plus. Voilà, c'est pas forcément obligé, il n'y a pas de souci. Voilà, je sens que ça commence à épaissir. Voilà. J'en fous partout. Alors, je mélange toujours bien la casserole. Voilà, pour pas qu'il y ait des endroits qui attachent. Tant que j'y pense, pour
là, le sirop est fait. On va juste lui rajouter quelques gouttes de kirsch. Avant, je vais en rajouter. Je vais garder un petit peu de sirop. Voilà. C'est vraiment très très peu. Là, je rajoute un petit peu de sirop sans kirsch. Ça va servir juste pour la déco des fraises sur le gâteau. Voilà, comme ça, on va pouvoir l'illustrer avec. Et voilà, ce sera plus brillant, plus sympa. Allez, hop, un petit peu de kirsch. Voilà. Alors, sur la recette, vous voyez 8 grammes de kirsch. En gros, une cuillère à soupe, c'est 5 grammes. Donc, vous dites une cuillère à soupe et demie. Voilà, je mets tout dans le bol du robot. Donc, je rajoute le beurre froid. Voilà. Le beurre pommade, on le mettra dès que ça aura refroidi. Voilà. Voilà notre petite génoise. Alors la génoise, il faut qu'on la coupe en deux. Toc, toc, toc. J'aurais même envie de la couper. En fait, je suis un peu embêté. Elle a trop bien monté. Voilà. Oh purée, rien ne va plus, on a trop bien bossé. Donc ouais, elle a un petit peu trop levé. Du coup, si on la coupe en deux, ça va faire des demi comme ça là. Tiens, si on voit au-dessus, voilà. Ça risque de faire un peu trop. Ça risque de faire un peu étouffe chrétien. Donc on va la couper en trois. Allez. Voilà. Ça, ce sera pour le goûter. On va essayer de choisir des fraises à peu près du même calibre pour que ça fasse le tour. Et le reste, on le mettra au rond central. Ma petite barquette de fraises, comme ça ira directement au compost. On va choisir 2 ou 3 fraises qui sont clean pour la déco avec la feuille verte. Alors j'ai oublié de dire, hein, mais les fraises, forcément, on les a lavées. Hein. Voilà. Et essayez de prendre des fraises voilà, qui ont vraiment du goût. Voilà, les gariguettes, les maras des bois. Le top, c'est les fraises du jardin. Alors là, donc je choisis des fraises de même calibre. Ce que ça donne. Moi, je vais les présenter sur ce petit carton. Tiens, ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors voilà, donc là, on voit bien. Ma génoise fait 16 cm et le cercle 18 cm. Donc c'est justement la place exprès pour pouvoir mettre les demi-fraises tout le tour. Voilà. Et comme vous voyez, comme je vous disais, si on met les disques de génoise trop épais, il n'y aura pas en fait assez de place pour la crème, etc. Vous voyez, même celui-là, il est un petit peu... je serais bien tenté à le couper encore un petit peu. Bon là, je chipote. Hein. Voilà. Je pousse ça pour pas salir mes fraises. Hop. Alors, notre petit sirop.
Hop, on imbibe bien la génoise avec. Comme ça, le fait de l'imbiber, elle sera beaucoup moins étouffe-chrétien en fait. Et en plus, avec le kirsch, ça donnera un petit goût supplémentaire. Bon, après, le kirsch, si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Donc, je vais imbiber l'autre côté. Voilà. Bon, oui, il est très bien imbibé. Bon, allez, zou. Maintenant, le côté le plus sympa. Donc, on met les fraises côte à côte. Voilà, pile poil. Alors, quand on met les fraises sur le bord, il faut vraiment les plaquer contre le moule pour éviter qu'il y ait de la mousseline qui se mette entre la fraise et le bord du moule. Voilà, ce serait moins beau. Bon, ben voilà, c'est fait. Maintenant, on va finir de monter la crème mousseline. Voilà, elle a commencé à refroidir un peu. Donc, je vais la monter, rajouter le beurre pommade. Et voilà, on va laisser fouetter tout ça. Hop. Bon, ben voilà, elle est prête. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que, bah tiens, hop, avant de mettre la crème, je réappuie sur les fraises pour bien les plaquer. Voilà. Bon, j'appuie légèrement, hein, pas en mode bourrin. Et là, en fait, on va mettre de la crème sur tous les bords pour que les fraises prennent bien. Et après, on va les mettre, on va en mettre au milieu. Voilà, j'appuie bien sur les bords pour éviter les bulles d'air. Quand je l'étale, je vois que la crème, elle est légère. Je sens vraiment que c'est de la mousse. Voilà, là, on va mettre les fraises. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte qu'elles aient toutes la même épaisseur, parce qu'après, il faudra qu'on mette le disque dessus. Faut pas hésiter, en fait, à appuyer sur les fraises pour vraiment les enfoncer. Et un petit peu au-dessus. Ici, hop, il y a de la place à combler. Il y en a assez, là c'est bien. On met notre petit disque. Voilà, on appuie bien pour qu'il se colle bien au reste. Alors, on est limite en crème mousseline, hein. C'est limite. Mais ça va le faire. Le truc, c'est que, hop, il faut bien la récupérer partout, bien lisser les bords. Voilà.
Après, on aura de toute façon le disque de pâte d'amande. Alors si vous n'aimez pas la pâte d'amande, c'est vrai que c'est traditionnellement la pâte d'amande pour le fraisier. Mais si vous n'aimez pas ça, pas de souci, vous mettez ce que vous voulez, de la chantilly, vous mettez un peu plus de crème mousseline et du coup vous pouvez mettre un peu de crème mousseline sur le dessus, bien décoré avec des fraises, machin, pas de souci. Ou alors une chantilly avec un peu de mascarpone. Euh, alors un peu de mascarpone, hein, parce que si vous la faites qu'au mascarpone, c'est... On va la mettre au frigo et... oui, il reste quand même des fraises, hein. Et voilà, on la met au frigo, comme ça, pour que ça prenne bien au moins 3 heures. Bon, moi, il n'y a pas de souci, je l'ai faite aujourd'hui pour demain. Donc comme ça, elle va passer la nuit au frigo. Demain, elle sera bien froide, elle va bien tenir. Et comme ça, quand je vais prendre la voiture pour aller voir les potes, il n'y a pas de souci, ça tiendra. Si vous voulez justement la faire pour amener chez quelqu'un, deux solutions, enfin même trois. La première, vous l'amenez avec le cercle et vous décerclez sur place. Au moins, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Bon, après, c'est pas très beau, mais au moins, ça ne bouge pas. Voilà, quand vous l'amenez à table, ce sera clean. L'autre solution, c'est que vous mettez du rhodoïde sur votre cercle, à l'intérieur du cercle, avant de monter vos fraises. Et comme ça, pas de souci, vous décerclez, voilà, pour ma part, demain matin par exemple, vous décerclez, vous mettez le rhodoïde, vous l'amenez comme ça, c'est propre, le rhodoïde aide à bien tenir. Et sinon, l'autre solution, moi je sais que ce sera bien froid, je décercle, je ferai la déco avant de partir. Et voilà, et puis en faisant pas l'idiot sur la route, ça devrait être bien. Voilà. Bon, je vous dis pour ma part à demain, et comme ça on finit la déco. Allez, à plus. Coucou les amis, je suis super excité, je suis pressé de finir ce fraisier. Voilà, donc on a les fraises qu'on avait gardées pour le dessus. Il y en a sûrement trop, hein, il n'y a pas de souci. Je l'ai sorti du frigo. Notre pâte d'amande est là. Alors la pâte d'amande, on va l'étaler en un disque bien fin. Et il faut que je prenne le cercle qu'il nous faut. Bah non, il est là. Pas de souci, le cercle est là. Donc, ce qu'on va faire, pour l'étaler, il y a deux solutions. C'est où on met deux feuilles de papier sulfurisé, comme ça, et on l'étale au goulot. Ou alors, l'autre solution, c'est de prendre du sucre glace, et on fait comme si c'était de la farine, mais avec du sucre glace, pour l'étaler. Bon, allez hop, on va essayer de faire un petit disque fin, du bon diamètre. Voilà. Bon, on doit à peu près être au bon diamètre. Alors maintenant, on va retirer notre cercle. Alors là, vu que je l'ai sorti 5 minutes, normalement les bords, du coup, ont eu le temps un petit peu de se réchauffer un peu. Ouais, là, je réchauffe un petit peu mon cercle avec les mains. Et hop, on voit qu'il vient. Voilà, je le remets là. Et voilà. Alors, bon, ben voilà, impeccable. Voilà. Voilà.
on va du coup maintenant faire la déco. La déco, hop. Bon, j'hésitais à garder le petit pédoncule, mais en fait, non. Alors, vous vous souvenez, le sirop, donc c'est de l'eau et du sucre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit peu de sirop où il y avait un peu de kirsch. Tiens, j'enlève ça du milieu. Voilà, pour que ça donne un petit peu de goût. Pas trop, voilà, vraiment, je l'ai vraiment fait très léger. Voilà. Bon, voilà les amis, c'était facile à faire. Voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a l'air facile ou pas, si vous pensez le faire ou pas. Et moi, en tout cas, je vous conseille vraiment de le faire. Et choisissez des bonnes fraises, voilà, comme je vous l'ai dit, des maisons, des gariguettes, des maras des bois, des fraises qui ont du goût et qui ont été cueillies à maturité. Très important. Bon, ben, je vous laisse. Franchement, c'est hyper facile. Justement, le but de ma chaîne, c'est de vous montrer un petit peu tout le process pour vous faciliter les choses. Voilà, avec moi, il n'y a pas de choses cachées, machin tout. Je vous donne tous les tuyaux, tous les petits conseils, toutes les petites astuces. Et voilà, mettez-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez aimé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour dire voilà comment vous l'aurez fait, si vous l'avez fait. Si vous avez des photos, mettez-les. Tiens, ce sera l'occasion de voir un petit peu si ça a marché ou pas. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, très important. Voilà, ça, pour ma petite chaîne qui commence, voilà, ça fera du bien d'avoir un petit peu de monde. Et puis voilà, si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Bon, allez, je vous laisse, on m'attend. Ciao!